chacun, chacune. Je ne vais pas saluer grand monde ce matin, j'ai un petit rhume, donc vous m'entendrez parler un peu plus grave que d'habitude. Ça va pratiquer vos oreilles dans les tonalités graves. Je suis équipé, j'ai emmené les mouchoirs, c'est pas pour pleurer, enfin quoique, mais en tout cas j'ai ce qu'il faut en munitions pour gérer le nez. Écoutez, ce que je voudrais ce matin pour ce temps de message, c'est qu'on s'arrête ensemble sur une constante qui était en permanence en Jésus, qui se trouvait en permanence en Jésus. Bien sûr, il y a d'autres constantes que celles que je vais souligner ce matin, mais celle de ce matin, elle a attiré mon attention et je voudrais simplement vous partager certaines facettes de cette constante que l'on trouve chez Jésus et qui s'est manifestée de bien des manières tout au long de son ministère terrestre, bien des occasions, tout au long de sa marche, alors qu'il s'était revêtu de notre humanité. C'est-à-dire, revêtu de notre humanité, ça veut dire qu'il n'était pas simplement, il n'est pas venu en tant que Dieu, bien sûr il est Dieu, mais il s'est revêtu vraiment de notre humanité et il a marché en tant qu'homme avec les mêmes moyens que ceux qui sont à notre disposition. Et donc, à ce titre-là, c'est pour ça que Jésus est pour nous vraiment un modèle et un exemple. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette constante dont on va regarder un petit peu comment elle s'est traduite à différents moments. Et ensuite, on regardera aussi qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous. Et cette constante, je la résumerai en 3 mots, simplement. Trois seuls mots qui sont « oui » du cœur. Oui du cœur. Qui a été permanent, même au moment où cela lui a coûté le plus cher. Et donc je vais vous emmener à présent dans un périple. On va regarder différents épisodes de la vie de Jésus, où l'on voit cette constante se manifester de différentes manières, ce oui du cœur à la volonté de Dieu et à la volonté exclusive de Dieu dans sa vie. Alors on va lire pas mal de petits passages. Le premier d'entre eux qu'on va lire, c'est en fait dans la jeunesse de Jésus, donc déjà à l'âge de 12 ans. Il y a cet épisode où bien les parents de Jésus vont à Jérusalem à l'occasion d'une fête annuelle. Et au moment où la fête se termine, bien la famille, donc les parents plus peut-être la famille, repartent, la famille et les proches repartent. Il se trouve que ils ont oublié Jésus. Enfin, c'est pas qu'ils l'ont oublié, mais probablement la manière de laquelle on vivait à l'époque, c'était vraiment en famille et avec les proches. Et donc, ils sont repartis sans se rendre compte qu'ils avaient laissé derrière eux Jésus. Et donc, Jésus est resté 3 jours à Jérusalem. Évidemment, ses parents ont fini par se rendre compte qu'il manquait à l'appel et ils s'en sont fortement inquiétés. Et l'angoisse les a saisis. Ils ont cherché partout, ils sont revenus à Jérusalem et au bout d'un moment, ils ont fini par trouver Jésus. Et là, Jésus a cette réponse tellement déroutante pour ses parents, lorsqu'ils viennent vers lui et lui disent, alors qu'ils le cherchaient avec angoisse, le texte nous le dit, donc dans Luc 2, verset 49, il leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Une réponse tellement surprenante, en réponse à l'angoisse de ses parents. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Les affaires de mon Père, c'est ça qui était déjà dans la ligne de mire de Jésus à cet âge-là. Ce qui veut dire, pour les enfants, vous voyez, c'est quelque chose qui vous concerne aussi. D'avoir ce souci des affaires de Dieu, des affaires de votre Père céleste. Alors il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, ça montre cette vie tout entière qui est déjà tendue vers la volonté de Dieu, les intérêts du royaume et ce oui qui se manifeste déjà à ce moment-là, vous voyez, de cette manière-là. Ensuite, un moment charnière qui suit assez rapidement dans les évangiles, même s'il est séparé de nombreuses années, eh bien, c'est ce moment où Jésus passe, si on peut dire, de l'ombre à la lumière. L'ombre parce que personne ne le connaissait. Il était un inconnu, un juif parmi les autres, fils de charpentier qui probablement avait travaillé pour aider son père ou en tant que charpentier, il travaillait, mais là, à ce moment précis, eh bien, il part au Jourdain vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et juste après, l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert. Et c'est le moment charnière qui marque la vie de Jésus juste avant. On est
la porte est en train de s'ouvrir sur ce ministère public qui a été tellement glorieux. Et là, le diable se manifeste à lui au bout de 40 jours, alors qu'il a jeûné pendant 40 jours. Le diable vient vers lui pour le tenter, de 3 manières différentes. Mais la troisième de ces manières, c'est celle qui se trouve dans Matthieu 4, versets 8 à 10. Eh bien, Matthieu 4, versets 8 à 10, le diable le transporta sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Une réponse, vous voyez, face à cette tentation qui pourtant aurait pu être forte. D'une certaine manière, le diable savait que Jésus était venu pour reconquérir ce que lui, le diable, avait usurpé au niveau des royaumes et de la gloire de ces royaumes, de ce monde. Et là, le diable, il lui fait cette proposition, j'ai envie de dire, alléchante, sachant que Jésus, il est venu pour justement reprendre ces choses-là. Il lui propose de les lui donner, sur un plateau, sans lutte, sans combat, avec facilité. Mais Jésus ne s'est pas laissé prendre. Et le diable aurait certainement pu être un excellent, un vendeur, le meilleur vendeur du monde, capable de vendre n'importe quoi en faisant croire que c'était la chose la meilleure qui soit. Sauf que si on prend l'image de la pêche, il aurait été un fiefé, il est d'ailleurs un fiefé pêcheur dans tous les sens du terme. Pêcheur dans le sens où l'appât qu'il met au bout de sa canne à pêche, il est tellement séduisant. Il a un aspect tellement, ça donne vraiment envie de, vous voyez, si on était un poisson, on aurait réellement envie de le manger. Sauf que, il ne faut pas oublier que, au cœur de cet appât tellement appétissant, se trouve caché cet hameçon tellement acéré, tellement cruel, tellement impitoyable, qu'il ne manquera pas de tirer à la première occasion. Et Jésus ne s'est pas laissé prendre. Et dans sa réponse, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et vous voyez, on retrouve encore ici cette orientation de Jésus très claire. C'est Dieu seul que je vais servir. Et je ne te servirai pas, toi. Quand bien même ce que tu me proposes aurait l'air intéressant. Et vous voyez, il y a parfois des raccourcis qui peuvent nous être proposés dans nos vies. Des raccourcis dont il faut parfois se méfier. Et Jésus, ici, le diable, lui propose un raccourci. Jésus avait peut-être déjà conscience de tout ce qui l'attendait sur le chemin vers la reconquête de ce que le diable avait volé. Ce chemin qu'il mènerait de manière ultime jusqu'à la croix. Et combien il aurait été tentant de se dire, eh bien, c'est possible par un autre chemin. Plutôt que de passer par ce chemin qui le mènera tout en bas, au plus bas. De prendre directement ce raccourci pour passer par le haut. Mais tel n'a pas été le choix de Jésus, parce que son cœur était résolu à ne servir que Dieu seul. C'est une autre manière de retrouver ici ce oui de Jésus à la volonté de Dieu exclusive. Et ça, on le voit encore ailleurs d'une autre manière. Dans Jean 6, versets 14 et 15, si on lit le verset 14, ça se passe juste après la première multiplication des pains. Il y a 5000 personnes, 5000 hommes qui viennent d'être nourris. Et les gens, à ce moment-là, donc verset 14 dans Jean 6, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le prophète. Dans la bouche des Juifs, ça veut dire que d'une certaine manière, ils reconnaissent en Jésus le Messie annoncé déjà du temps de Moïse. Et on pourrait se dire, ça y est, c'est gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Ils reconnaissent Jésus comme le Messie, et Jésus il aurait pu se dire, mais ok, c'est bon. Sauf que, là encore, il y avait un piège. Verset 15, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira sur la montagne lui seul. Vous voyez, ce piège de la popularité,
qui même résonne par rapport à l'appel de Jésus, à qui il est. Ce piège de la popularité où Jésus aurait pu se dire, mais ça y est, allons-y, ils vont me faire roi. Et ça fait encore par assonance avec sa destinée, vous voyez, d'être le roi, mais pas juste un roi. Il est appelé à être le roi des rois, bien au-dessus, le souverain de tous les rois de la terre. C'est à ça que Jésus est appelé. Mais ici, il y a ce piège de se contenter de devenir un roi. Et Jésus fuit cela, parce qu'il sait que c'est pas son appel, même s'il y a une assonance. Il résiste à cela. Et il se met à l'écart sur la montagne. Et là encore, un raccourci lui était proposé. Un raccourci par rapport à ce à quoi il était appelé. Et la suite des évangiles nous montre que, quand bien même il y a eu ce moment de popularité, eh bien, rapidement après, il y allait y avoir aussi l'opposition qui allait se lever. L'opposition de la part des hommes religieux qui allaient se lever au point que ces hommes allaient chercher un moyen de le faire périr. Vous voyez, Jésus ne s'est pas trompé, il ne s'est pas laissé piéger par les attraits, si je peux dire, superficiels, et son cœur était catégorique. C'est la volonté de Dieu seul, et je ne prendrai pas un autre chemin, même s'il semble pouvoir être le bon. Je dis bien il semble. J'aimerais à présent regarder un autre aspect, si on s'arrête sur un autre épisode de la vie de Jésus. Et j'aurais dû vous dire au départ, je vais m'arrêter que sur certains épisodes, mais lorsque vous lisez les évangiles, vous allez en trouver tellement d'autres. Là, c'est une petite sélection que je fais juste pour illustrer, mais en fait, on le voit dans toutes les attitudes et dans tous les choix de Jésus. Ce oui qui est là, présent à tout moment. Donc, dans cet autre épisode sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un petit peu maintenant, c'est celui de la femme samaritaine. Donc, dans Jean chapitre 4, donc, Jésus est en marche avec ses disciples. Jésus est fatigué. C'est l'heure de midi à peu près. Il s'arrête. Il y a un puits, là. Il y a la ville qui est là-bas, un peu plus loin. Jésus s'arrête au bord du puits. Ses disciples poursuivent le chemin pour aller chercher de la nourriture. Pendant que Jésus est arrêté au bord du puits, survient cette femme qui vient délibérément à l'heure de midi, là où le soleil est le plus chaud, pour être seule. Et comme par hasard, elle y trouve Jésus. Jésus qui l'attend. Et il en résulte cette discussion entre Jésus et cette femme, qui va conduire au salut de cette femme, et ultérieurement au salut de nombreux Samaritains de cette ville. Et là, au moment où cette femme réalise qui est Jésus, qui est celui qui se tient devant elle, les disciples reviennent. La femme part et elle va chercher toutes les connaissances qu'elle a dans la ville pour les ramener vers Jésus. Les disciples, lorsqu'ils voient Jésus, eh bien, il nous est dit, donc ils sont contents, ils sont revenus avec leur nourriture. Je ne sais pas si c'était des sandwichs ou quoi, mais donc le texte nous dit qu'ils ont pressé Jésus de prendre de la nourriture. Et là encore, une réponse tellement déroutante de Jésus. Jean 4, versets 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples, donc pendant que la femme était partie, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres « Mais quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Et Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez cette position encore tellement radicale de Jésus, ce choix tellement clair dans son cœur qui se manifeste à ce moment présent et qui nous dit plusieurs choses. Je vais juste en souligner deux. Mais c'est que dans le fait d'accomplir la volonté de Dieu, il y a là une véritable nourriture. De la même manière que on est rassasié lorsqu'on a mangé, si je fais cette image-là, et d'ailleurs c'est à ce moment-là que Jésus le dit, eh bien, de la même manière, il y a quelque chose, une satisfaction de l'être tout entier, de se savoir dans le plan de Dieu et en train de faire la volonté de Dieu. Et ça, Jésus, ça lui donnait une force, un élan, vous voyez, un sens
Parfois, on manque de sens dans nos vies. Et posons-nous la question, est-ce que quand on manque de sens dans nos vies, est-ce qu'on a besoin de reprioriser sur la volonté de Dieu? Et Jésus, il ne manquait pas de sens dans sa vie, vous voyez. Il savait où il allait parce que son choix, son cœur était clair. Il y a cette satisfaction profonde à accomplir la volonté de Dieu, à être au cœur de la volonté de Dieu, du projet de Dieu pour nos vies. Parce que les projets que Dieu forme, nous le savons peut-être avec nos têtes, mais les projets que Dieu forme, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et lorsqu'on entre dans sa volonté, il y a aussi cette manifestation justement de ce que sont ces projets dans la réalité. Je voudrais à présent passer à un autre épisode encore avec Lazare. Un épisode qui, cette fois-ci, a dû bousculer, je pense, Jésus d'une certaine manière. Un épisode où Jésus est de l'autre côté du Jourdain, il est avec ses disciples, il s'est mis à l'écart parce que sa vie est menacée en Judée par ceux qui, à présent, cherchent à le faire mourir. Et il y a un messager qui vient vers lui et qui lui dit « Mais ton ami, Lazare, celui que tu aimes, il est mourant. Et il a besoin de ton aide. » Et la question c'est, que fait Jésus à ce moment-là? Que fait-il? J'ai envie de dire, la tentation serait bien grande de plier armes et bagages et de partir sur le champ à la rescousse de celui dont aucun doute Jésus aimait. C'est probablement la première idée qui me serait venue par la tête, si pas la seule, je ne sais pas. Mais regardez ce que Jésus fait. Jean 11, versets 4 à 7. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus, et c'est encore souligné ici, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ce mot se rappelle, Jésus aimait. Ça veut dire dans ses émotions, si vous voulez. On peut imaginer le tiraillement de savoir quelqu'un qu'on aime à l'article de la mort. Qu'est-ce qu'on ferait? Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Sa première réaction n'a pas été de tout de suite se mettre en route sur le champ, mais il restait 2 jours de plus. Pourquoi? Parce que il avait perçu la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui était de... Bien sûr, cette maladie n'est pas à la mort, mais ça ne veut pas dire que Lazare ne mourrait pas. Mais ça voulait dire que le résultat final de cette maladie, ce ne serait pas la mort qui triompherait. Et il avait perçu la volonté de Dieu que, oui, il y allait y avoir une manifestation de gloire à l'occasion de cela. Mais pour que cela ait lieu, il fallait qu'il agisse au bon timing. Et voyez, le timing divin, qui ici, imaginez-vous à sa place, qu'aurions-nous fait? Un choix pas facile. Et on voit que les choix, parfois, n'ont pas été faciles pour Jésus. Mais son cœur était clair. Et il a obéi à la voix de Dieu. Et il s'est manifesté ce qu'il avait reçu dans le cœur de la part de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est venu jusque devant le tombeau. Il a fait rouler la pierre. Et il a ordonné à Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Et les gens ont été dans l'étonnement. Et beaucoup se sont donnés beaucoup ont cru en lui à partir de ce moment-là. Mais combien dans les émotions, cette marche de Jésus a été, vous voyez, mise à l'épreuve. Et n'oublions pas qu'il était revêtu de notre humanité. C'est-à-dire qu'il s'est fait semblable à nous, pour que nous puissions nous identifier à lui et que lui se soit identifié à nous. Alors une marche qui a dû heurter, ne serait-ce que ses émotions. Et là encore, on voit qu'il était prêt à laisser ses émotions pour choisir la volonté de Dieu.
On a l'impression que c'est sans combat, comme ça le texte ne nous le montre pas. Et peut-être que c'était sans combat parce que plus notre choix est clair, plus, je dirais, les combats sont simples. Moins notre choix est clair, plus les combats sont durs. Mais dans le cas de Jésus, on a peut-être l'impression ici qu'il n'y a même pas eu de combat. Bon, on ne sait pas. Mais si on se met à sa place, en tout cas on peut mesurer la radicalité du choix, la radicalité de son cœur, à dire oui à toute la volonté de Dieu. Et Jésus avait toujours en perspective l'intérêt supérieur du royaume de Dieu. Cet intérêt supérieur qui comme on l'a vu dans la tentation dans le désert, tu serviras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Jésus est venu pour servir l'intérêt du royaume et non pas ses propres intérêts. Il n'est pas venu se servir lui-même. D'ailleurs, il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. On va tout doucement progresser dans la vie de Jésus, puisqu'à un moment donné, Jésus commence à entamer une marche vers Jérusalem. Il sait pertinemment ce qui l'attend à Jérusalem. La Sainte Seine que nous avons célébrée nous le rappelle, ce qui l'attendait. La crucifixion, la mort. Et là, il y a un passage dans Luc 9, verset 51, nous relate simplement, c'est dit comme ça entre deux versets, mais je trouve que ça a tellement de poids. Il nous dit que lorsque le temps approcha, où Jésus devait être enlevé de ce monde, donc c'est-à-dire que Jésus savait très bien ce qu'il attendait, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Donc c'est comme si on a ce choix, c'est comme si le fait qu'il décide, ça veut dire que c'est son choix d'emprunter ce chemin. Il aurait pu dire non, mais il a choisi d'aller sur ce chemin. Et d'autres versions, notamment la version anglaise, alors je vais vous dire la version anglaise, mais je vous traduirai à ma manière après, disent « He steadfastly set his face to go to Jerusalem ». C'est-à-dire qu'il dressa résolument son visage pour aller à Jérusalem. Et donc il y a comme... Enfin, vous voyez, quand quelqu'un est vraiment décidé, on le voit sur le trait de son visage, il y a cette résolution, cette fermeté. Et c'est comme s'il a durci son visage, non pas durci dans le sens, cette dureté d'un Rambo ou autre, non, c'est dureté parce qu'il savait ce au quoi il allait, et qu'il lui faudrait toute sa résolution, toute sa détermination pour faire face. Mais son choix était clair encore à ce moment-là. Oui, j'irai. Ce même choix qu'il a dit depuis le début, lorsque Dieu, dans le ciel encore, dit « Mais qui enverrai-je » Et Jésus dit « Moi j'irai ». Et là encore, il renouvelle ce choix « Oui, j'irai ». Et ça nous mène à présent à Gethsémanée. Et on va lire dans Matthieu 6, versets 39 à 44. Donc, Jésus est cette fois-ci avec les disciples, on est à quelques heures. On est la veille de sa crucifixion, à quelques heures ou à quelques instants de son arrestation. Il allait être arrêté dans la nuit même. Il est tard le soir, ils ont fêté la Pâque. Et Jésus livre ici un combat dont on ne peut pas mesurer l'intensité. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta la face contre terre et il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc point pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant ces mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Il y a ici, c'est le seul moment où on voit de manière aussi claire ce combat que Jésus a mené, c'est-à-dire que
si ça ne tenait qu'à lui, il aurait préféré que cette coupe ne soit pas le moyen pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qui veut dire qu'il avait ce choix encore même à cet instant précis. Cette responsabilité tellement lourde de faire le choix. Le choix lui incombait. Dieu ne l'a pas forcé, vous voyez. Mais le choix lui incombait. Et le choix lui incombait de manière tellement forte que il a lutté, et d'autres textes nous disent qu'il y a jusqu'à des grumeaux de sang qui ont coulé de son front, tellement l'intensité de ce combat, pour choisir encore à cet instant précis la volonté de Dieu, malgré le prix que ça allait lui coûter. Pour choisir encore à cet instant précis la volonté de Dieu. Oui. Et vous voyez, le fait qu'il s'exprime ici, enfin, ça nous permet vraiment de mesurer, enfin, qu'ils disent, toute transparence, mais si c'était possible, que cette coupe soit éloignée. Mais il ajoute, comme ce choix qui est renouvelé encore à cet instant précis, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est probablement le combat le plus difficile auquel Jésus a dû faire face à cet instant précis. Non pas que ce qui allait suivre n'était rien, mais ce combat précis de dire oui, j'irai, en sachant ce que ça allait coûter, est un combat incroyablement dur et profond. Et Jésus s'est déterminé encore à cet instant précis, déterminé à choisir la volonté de Dieu, par 3 reprises. Et lorsqu'il retourne vers ses disciples, à l'issue de ces 3 reprises où le combat était d'une intensité unique et exceptionnelle, eh bien, il y a comme un apaisement qui en résulte, parce que Jésus était déterminé maintenant. Coûte que coûte, il irait. Et cet apaisement, on le voit parce que, une fois de plus, dans d'autres traductions, ce qu'il dit à ses disciples, en réalité, dans la traduction que je vous ai lue et qui est probablement celle qui était à l'écran, ça pourrait sonner, selon l'intonation qu'on met, ça peut sonner comme un reproche. Vous dormez maintenant. Mais en réalité, ce qu'il dit, c'est dormez dorénavant et reposez-vous. Dormez dorénavant et reposez-vous. Il y a ce repos et cette paix qui découlent parce que Jésus a fait ce choix. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul et Dieu est avec lui pour lui donner la force, pour lui donner la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix qui descend lorsqu'il y a ce oui qui est posé. Ce oui que Jésus a dû dire par 3 reprises. Et on voit dans la suite des événements qui ont été terribles au niveau de la souffrance, de l'injustice, enfin tout ce que vous voulez, que Jésus, il était comme un roc. Et c'est comme s'il y avait cette paix qui l'habitait au milieu même de cette boucherie, si je peux dire. Mais cette paix, elle est survenue juste après Gethsémani. Parce qu'il y avait ce oui. Et il y a besoin de ce oui aussi dans nos vies. Et ce oui de Jésus, j'ai envie de dire, c'est que l'on a vu aux différents épisodes de sa vie, ce oui constant, permanent, à la volonté de Dieu. Eh bien, ce oui, c'est un peu comme la porte ouverte pour que le ciel puisse descendre sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé au travers de Jésus. Il y a eu miracle sur miracle, guérison sur guérison, délivrance sur délivrance, grâce sur grâce. Toutes ces bénédictions qui ont ponctué toute sa marche ici-bas. Et toutes ces bénédictions encore tellement incroyablement plus grandes qui découlent de sa mort expiatoire à la croix, qui résultent de ce oui. Cette mort expiatoire à la croix qui a permis de nous offrir cette nouvelle alliance, de nous offrir le pardon, de nous offrir la rédemption, le rachat, le salut. Bien plus encore que simplement les guérisons, vous voyez. L'éternité. L'éternité avec Dieu. Réconcilié avec Dieu pour toujours par son sang. Et ça, c'est le ciel qui s'est ouvert sur ce monde par le oui de Jésus. Ce oui, on l'a vu, ce n'est pas un oui gratuit pour Jésus. Ce oui est le fruit d'un cœur tout entier pour Dieu.
Ce oui a été à maintes fois testé, éprouvé. Et ce oui est ce oui qui a conduit Jésus sur ce chemin que la chair, je dirais, répugnerait à emprunter. Un chemin qui est impossible pour la chair. Et c'est là où on voit la différence, vous voyez, entre la chair et l'esprit. La chair qui dit, mais si cette coupe pouvait être éloignée de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, l'esprit. L'esprit qui nous a été donné pour que nous ne fassions pas simplement notre volonté, mais que nous soyons capables de choisir la volonté de Dieu. Celle que Jésus a choisie. Bien sûr, pour Jésus, cette mort à la croix, c'est quelque chose qui faisait partie de sa destinée à lui, mais d'une certaine manière, mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire mourir à notre propre volonté pour saisir la volonté de Dieu, c'est quelque chose à quoi nous sommes appelés également, pour dire ce oui, qu'il y ait ce oui également dans nos vies. Alors je voudrais juste avant qu'on passe sur... j'ai peut-être déjà commencé d'ailleurs, passer sur qu'en apprendre pour nous-mêmes. Je voudrais souligner encore deux choses. Donc je l'ai dit déjà une première fois, mais ce oui, c'est la piste d'atterrissage pour que les choses du ciel puissent descendre sur la terre. Et ce oui, évidemment, implique la foi. Sans la foi, il est impossible de dire ce oui. Ce oui est la conséquence de la foi. Cette foi qui est cette confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu. Cet amour qui, vous voyez, nous donne cette certitude que même si le chemin est difficile et douloureux, il y a l'amour de Dieu qui est là et qui nous permet de voir plus loin. Et c'est ce deuxième point que je voudrais encore souligner avant de passer à la deuxième partie du message. Dans Hébreux 12, verset 1, ça nous est très clairement dit en ce qui concerne Jésus, c'est-à-dire que face à ce chemin tellement difficile et douloureux, le regard qu'avait Jésus sur ce chemin, c'est... Eh bien, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est dans Hébreux 12, verset 2, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, sa perspective, ce n'était pas juste la souffrance, le point le plus bas, la croix. Sa perspective allait au-delà. Au-delà parce qu'il voyait cette joie qui lui était réservée. Et cette joie qui lui est possible malgré le prix à payer. Il faut voir au-delà, parce que si on ne voit pas au-delà et qu'on ne voit que sur le court terme, il est impossible d'être prêt à payer un tel prix. C'est pour ça que l'éternité, si on n'a pas cette perspective juste sur l'éternité, on est sans force pour donner nos vies, pour choisir la volonté de Dieu. Il faut avoir cette conviction profonde de la perspective de l'éternité, sans quoi notre message, il sonne creux. Alors, qu'en apprendre pour nous-mêmes? Eh bien, j'ai envie de dire, nous avons nous-mêmes ce même combat à mener que Jésus, avec la nuance près, c'est que nous sommes... le péché fait rage dans nos vies. Et ce combat auquel Jésus a eu à faire face entre la chair et l'esprit, nous y sommes confrontés, mais avec cette complexité supplémentaire, c'est que nous avons été hameçonnés à un moment donné par le diable. Et que le diable, évidemment, cet hameçon, il n'aura de cesse de tirer dessus, autant qu'il pourra pour nous garder captifs. Et nous avons affaire à ce même combat auquel Jésus a dû faire face, c'est-à-dire de désirer, de connaître et de faire la volonté de Dieu. Ou de choisir de faire la volonté de Dieu. Et je dis quelque chose souvent à mes enfants, j'espère que ça percolera avec le temps. Mais vous voyez, il y a cette subtile différence, enfin elle n'est pas si subtile si on s'y arrête, mais cette subtile différence de savoir la volonté et de faire la volonté. On peut savoir ce qu'il faudrait faire dans nos têtes, comme mes enfants savent ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire parfois, et pourtant ne pas le faire. Alors, la leçon que j'en tire, c'est que la connaissance par le moyen de la tête, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas le oui du cœur, tout ce qu'on sait dans notre tête, ça ne sert à rien.
parce que ce n'est pas mis en pratique. Et donc il faut qu'il y ait ce oui du cœur qui va bien plus profond qu'un simple oui. J'adhère à l'idée. L'idée est juste, mais ça ne changera rien dans ma vie. Et ça ne change pas le cours de mes décisions, de mes choix, de mes actions. Donc vous voyez, il y a tout le reste de l'engrenage qui doit avoir lieu. Et ça passe par justement ce oui du cœur. Et c'est pour ça que le titre du message, c'est ce oui du cœur qui était présent en permanence dans la vie de Jésus. Ce n'était pas un oui de la tête. Oui, ça c'est une bonne idée. Oui, ça c'est bien. Mais c'est un oui. Oui, je le ferai. Oui, je choisis de faire ça. Et donc, avec cette pensée en tête, je voudrais simplement lire un passage qui se trouve dans Romains 12. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Et ça vient un petit peu comme illustrer ou compléter, mais pour dire que c'est quelque chose qui est pour nous aussi, pas que pour Jésus. Paul qui écrit dans Romains 12, versets 1 et 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un sacrifice vivant. » Il poursuit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je voudrais m'attarder sur le premier des deux versets, même si les deux sont d'une importance capitale. Premier verset, c'est Paul, il est là, il écrit « Je vous en supplie ». En fait, le verbe « je vous exhorte », c'est « je vous en supplie »,« je vous en conjure », je vous... voilà, enfin... par les compassions de Dieu. Et donc c'est pas simplement par une motivation je veux, c'est pas juste un vouloir complètement, enfin, qui dépend, je veux dire, qui est basé sur rien, mais ce vouloir, il résulte de ce que nous avons connu, la compassion de Dieu. Cette compassion de Dieu qui nous fait découvrir qu'il nous aime, que nous avons du prix à ses yeux, que ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Et c'est ça qui nous donne la force. Mais il conjure ses lecteurs à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est les deux mots sacrifice vivant que je voudrais souligner. Dans l'Ancien Testament, il y avait de nombreux sacrifices qui étaient donnés encore et encore et encore. Et ces sacrifices, chaque fois, l'animal, il était mis à mort. Mais mort définitif. Ici, il est question d'un sacrifice vivant. C'est-à-dire que ce sacrifice, il faut le faire encore et encore, mais ce qui est sacrifié reste vivant. C'est-à-dire que c'est pas une fois pour toutes, même si c'est... Alors ça c'est capital, la première fois qu'on ouvre notre cœur à Dieu, ça change tout. Mais ensuite, c'est pas parce qu'on a dit oui une fois à Dieu que nous n'avons pas à renouveler encore ce oui. Encore et encore, tout comme Jésus a renouvelé le oui encore et encore, vous voyez. Et c'est là où cette notion de sacrifice vivant prend un sens, j'ai envie de dire, particulier, c'est-à-dire que c'est pas une fois pour toutes que nous disons oui, même si c'est la première fois qui est une fois pour toutes, ça nous ouvre le ciel, mais ensuite, tout au long de notre marche, tout comme nous avons accueilli Jésus, il nous faut marcher, c'est-à-dire en continuant de dire encore et encore oui à Dieu, à toute sa volonté. Nous avons besoin de marcher de cette manière-là. Et donc, un sacrifice vivant implique, et je vais juste prendre cette illustration-là pour essayer de l'imager. Bien souvent, on a cette image de, vous voyez, nos vies, c'est comme une voiture. Nous sommes le conducteur, nous tenons le volant de notre voiture. Bon, sacrifice, une fois pour toutes, ce serait dire, tiens, Jésus, je te donne le volant, c'est toi qui roules, moi, je me laisse conduire. Bon, c'est pas tout à fait l'esprit du sacrifice vivant, même si, enfin, d'une certaine manière, lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus, on lui dit, bah, prends les rênes de ma vie, mais sauf que c'est nous qui continuons à garder les rênes de notre vie. Jésus n'est pas il n'est pas le diable qui vient nous... Le diable, lui, prendrait le volant. Mais Jésus n'est pas celui qui nous prend le volant. Il nous laisse la responsabilité, il nous laisse le choix, la liberté de choisir. Et du coup, d'une certaine manière, c'est une responsabilité tellement plus grande.
C'est-à-dire que si on imagine Jésus comme étant le copilote, qui nous donne les instructions, et qui nous appartient à nous de les écouter et de prendre les actions pour diriger notre vie, ça met tellement plus au centre la relation avec Jésus, tellement plus au centre notre écoute, l'importance de notre écoute, de savoir écouter Jésus, et de savoir nous déterminer en permanence face à ce qu'il nous dit. Parce qu'en réalité, nous gardons le volant de notre vie. Et Jésus, il est celui qui ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre sa voix. Mais le choix nous appartient. Et ce choix, c'est ce oui. Il faut ce oui pour choisir. Nous avons besoin de ce oui, toujours et encore. Et j'ai de nombreux épisodes dans ma tête où ma copilote préférée me donne des instructions et je me rends compte que, enfin, voilà, les erreurs et le manque d'écoute sont fatales en termes d'optimisation du trajet. Et du coup, je me dis, mais enfin, avec Dieu, si mon écoute de Dieu, elle est pareille, enfin, vous voyez la responsabilité qu'on porte d'écouter Dieu. Et c'est vraiment une vraie responsabilité, et ça fait partie de ce sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il nous faut désirer entendre la voix de Dieu, connaître sa volonté. Il nous faut la connaître, et il nous faut faire ce choix, c'est-à-dire de manœuvrer le volant en fonction de sa volonté. Et là, il y a tout un ensemble, vous voyez, et fonction d'où on en est, peut-être qu'on a besoin de désirer davantage connaître la volonté de Dieu. Peut-être qu'on a besoin de la connaître davantage. Peut-être qu'on a besoin de choisir davantage. Mais sans le choix, au final, ce que Jésus nous dit, ça ne sert à rien, puisqu'on continue sur notre lancée. Donc, en conclusion, ce que je voudrais simplement souligner encore, c'est 3 versets pour conclure. Le premier, c'est Jean-Baptiste qui le dit, à un moment où, vous voyez, il est au sommet de son ministère, où Jésus se manifeste, se fait baptiser par lui. Et ses disciples s'inquiètent pour lui en me disant, mais enfin, les gens commencent à aller vers Jésus maintenant et on a de moins en moins de monde qui vient nous voir. La réponse de Jean, qui traduit ce oui de cœur également, c'est « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3, verset 30. Même idée, sacrifice vivant, c'est pas mon intérêt que je cherche, c'est l'intérêt du royaume. C'est pas ma volonté propre, mais c'est sa volonté. Ce oui de cœur manifesté par Jean dans cette, j'ai envie de dire, c'est une prière qu'il formule ici. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Une prière que nous pouvons faire nôtre également. Jésus lui-même, lorsque les disciples lui demandent de leur enseigner à prier, mais il leur dit, mais il leur enseigne cette prière du Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Lorsqu'on fait cette prière, si on la fait sincèrement, eh bien, on est en train d'offrir nos vies comme un sacrifice vivant, en disposant nos cœurs à faire la volonté de Dieu, en priant, mais Dieu, aide-moi à faire ta volonté. Je veux désirer faire ta volonté. Aide-moi à la connaître, aide-moi à la faire. Et mon beau-père a souvent une prière que dit, mais que tu me donnes le courage de faire ta volonté, de voir ce qu'il y a de bien qu'il faut faire, et donne-moi le courage aussi de le faire. Et moi, ça me parle parce qu'on a besoin de tout ça, on a besoin de connaître, mais on a aussi besoin de la hardiesse pour faire la volonté de Dieu. Et je vous renvoie vers la lutte que Jésus a eue dans le jardin de Gethsémane. Cette lutte où la chair, elle hurlait, elle criait. C'est traduit, on ne se rend pas compte, c'est rendu comme ça, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Si cette coupe pouvait être éloignée, mais au-dedans, c'était un déchirement incroyable. Et il nous faut, mais ce déchirement, à l'issue de ce déchirement, il y a eu cette paix. Et la même chose nous est donnée. Il y a cette paix qui surpasse toute intelligence, qui est tenue en réserve pour nous. Si nous faisons ce choix de le suivre envers et contre tout.
Et le dernier verset que j'aimerais souligner, c'est pour souligner encore cette perspective de l'éternité qui est tellement essentielle et sans laquelle nous sommes sans force pour emprunter le chemin de renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos idées, renoncer à nos pensées. Romains 8, versets 18 à 19, c'est Paul qui écrit que « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Vous voyez, s'il y avait une balance, il n'y a pas photo. Ce n'est pas juste un équilibre où on hésite, tiens, un petit peu de gloire, mais beaucoup de souffrance. Non, c'est un poids incomparable de gloire, et la souffrance à côté, elle semble tellement légère. Et c'est ça qu'il faut avoir en perspective. C'est que dans les choix que nous faisons pour dire oui à Dieu, il y a cet équilibre-là de la balance qu'il faut avoir en tête. Et cet équilibre qui est pour l'éternité. Et le verset 19, Paul poursuit. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création attend la révélation des fils de Dieu, ceux et celles qui auront ce oui de cœur, ceux et celles que Dieu cherche pour réaliser ses desseins. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que en toi nous trouvons un exemple, Seigneur. L'exemple par excellence, l'exemple de notre grand frère qui nous a précédés, qui a marché sur ce chemin, Seigneur, dans lequel nous devons marcher aussi, Seigneur. Merci pour ce oui, Seigneur. Ce oui radical, ce oui, Seigneur, de cœur, Seigneur, que tu avais en permanence à la volonté de Dieu, Seigneur. Merci de tout ce qui en a découlé, Seigneur. Merci de ce que nous sommes au bénéfice de ce oui, Seigneur. Ce oui qui a ouvert l'accomplissement de toutes les promesses, Seigneur, tenues en réserve dans le ciel pour nos vies, Seigneur. Que tu trouves, Seigneur, dans nos vies ce Amen, Seigneur, qui est cet autre oui, Seigneur, à l'accomplissement de ta volonté, Seigneur, chaque instant, Seigneur. Que nous grandissions, Seigneur, dans ce désir, Seigneur, que nous grandissions dans la connaissance de ta volonté, que nous grandissions, Seigneur, dans l'accomplissement de ta volonté.